dans ces quartiers-là, quand vous êtes au collège ou quand vous êtes au lycée, personne ne vous parle de la possibilité de créer ou de reprendre une entreprise. Je pense qu'il y a un travail effectivement qui va être très très long sur le changement des mentalités, mais moi je vois deux grands secteurs par lesquels ça peut passer. L'éducation nationale, ajouter dans les programmes ce volet, non pas qu'il soit meilleur ou moins bien que d'autres, mais expliquer que l'entrepreneuriat c'est un choix possible et donc l'intégrer au cours d'économie quand on est au lycée, l'intégrer sous forme d'initiation au collège, créer des ponts entre les entreprises locales et les collèges, créer des ponts entre les lycées et les entreprises locales. On est encore sous une cloche de verre dans le milieu de l'éducation nationale. Je le regrette profondément. Quand j'étais au collège, j'ai vu défiler dans ma classe au collège la Fédération du bâtiment venir nous expliquer que la France manquait de bras, la Fédération de la restauration. Je n'ai jamais vu un chef d'entreprise venir nous expliquer à nous que la France manquait de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs. Voilà une carence. Et peut-être qu'à l'âge où on se construit sa norme, on pourrait très bien avoir un chef d'entreprise et se dire « Waouh, je veux être ça quand je serai plus vieux ». Moi, j'ai envie de dire qu'au début fut le rêve, la vision, de se projeter, de se dire un jour, je serai chef d'entreprise, un jour, ma boîte va fonctionner. Et surtout, 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 de ne pas baisser les bras. Ensuite, d'avoir de l'ambition. Ne pas avoir envie de créer son entreprise pour créer son entreprise. Si c'est pour jeter à l'eau, autant se dire, je vais être le meilleur dans ce que je vais faire. C'est valable aussi pour d'autres secteurs. Le troisième axe, c'est le travail. De ne pas avoir peur de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler parce que ça demande énormément d'implication. Pour aller chercher les réseaux, il y a le réseau de proximité. On va commencer par aller sur Internet, on va regarder les associations d'aide à la création d'entreprises, les associations de chefs d'entreprise. Les associations d'aide à la création d'entreprises, généralement, vous les contactez, elles vous ouvrent les portes, vous avez un rendez-vous, et puis vous rentrez dans un processus. Ce n'est pas suffisant. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est lié au réseau de chefs d'entreprise, parce que vous allez avoir envie de développer votre business, de rencontrer des gens, de faire des affaires. Et là, ça passe par les réunions, je pense, de chefs d'entreprise, qui sont parfois dédiées à cela d'ailleurs, mais il ne faut pas attendre qu'on vous invite. Les premières fois, je suis désolé, je vais vous le dire d'une manière très brute, il va falloir taper l'incruste. Il va falloir ouvrir la porte et aller s'imposer là où on ne vous attend pas. Moi, je me souviens quand j'ai démarré et que j'arrivais de Mantes-la-Jolie sur Paris, intégrer des réseaux de chefs d'entreprise, je me suis retrouvé dans des réunions où, parce que je voulais absolument des cartes de visite, faire des échanges, discuter, intégrer les réseaux, faire des affaires. Je me suis retrouvé dans des réunions avec des spécialistes, des chefs d'entreprise spécialisés dans le domaine de la plasturgie, des trucs qui n'avaient absolument rien à voir, mais où j'ai rencontré des gens et qui m'ont présenté d'autres gens et qui, de fil en aiguille, m'ont permis peut-être d'avancer un peu plus vite sur mon business. Donc voilà, ne pas avoir peur de pousser les portes et finalement faire preuve d'un peu d'audace.